Alors, bienvenue à votre émission Ça vous regarde. Aujourd'hui, un sujet qui regarde tout le monde, les services de santé dans le domaine public. Chacun d'entre nous, nous serons un jour confrontés à ces services de santé et parfois, nous avons des insatisfactions et des frustrations à cet égard. Il existe dans la Naudière le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la Naudière en lien avec les services de santé. Et nous recevons aujourd'hui la conseillère aux plaintes de Cap-la-Naudière, Madame Lise Foster. Alors, bonjour Madame Lise Foster, qui est conseillère aux plaintes au Cap-la-Naudière. Bienvenue chez nous. Bonjour, M. Ricard. Alors, moi, j'ai découvert votre organisme il y a à peu près 2 semaines. Et qu'est-ce que c'est le CAAP? Le CAAP, c'est le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Nous sommes là pour aider les gens à déposer une plainte dans le réseau de la santé. Donc, c'est fait en sorte que les gens puissent dénoncer des choses pour justement faire améliorer le système de santé. Puis, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse... aux patients? Oui, aux patients, tout usager du réseau de la santé des services sociaux. Ça peut être entre autres au niveau d'un centre hospitalier, de CLSC, d'un centre de réadaptation, centre jeunesse. On a parlé tantôt, avant de débuter, lorsqu'on consulte un médecin à sa clinique privée, par exemple, là, c'est pas admissible. C'est différent, effectivement, C'est vous avez différent. raison, oui. Parce que lorsqu'on parle d'un système, d'une rencontre, possiblement là, auprès du bureau du médecin, là, c'est vraiment privé. Okay. Lorsqu'on parle d'une rencontre avec le médecin à l'hôpital, c'est public. Là, il se trouve être encadré dans le système de santé. Tout à fait. Et vous traitez les plaintes au niveau du système de santé public. Oui. C'est important de dire aussi que nous ne traitons pas la plainte. C'est vraiment nous qui assistons les gens. Le traitement se fait à un autre niveau. OK, c'est pour ça qu'on parle d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. C'est ça. Votre organisme relève de qui exactement? Nous, il a été vraiment fondé en 1992 par le ministère de la Santé, qui désirait justement mettre au service des usagers, donc du service de santé, un organisme qui les aiderait de façon neutre à déposer une plainte. OK. Fait que c'est le gouvernement, le ministère de la Santé, mais c'est pas lié au C3S ou au CLSC ou ces choses-là? Non, pas du tout. C'est indépendant? Nous sommes vraiment indépendants et c'est important de le mentionner. Nous sommes indépendants, mais mandatés par le ministère de la Santé. Donc, lorsqu'on dépose une plainte chez vous, il n'y a aucune interaction entre le système de santé préalable? Non, parce que nous sommes vraiment là pour aider la personne. Une personne qui désire porter plainte, des fois, c'est pas facile de voir comment ça fonctionne, qui fait quoi. Donc, nous, on est là pour les accompagner, les diriger dans leur démarche. Donc, tout au long de la rencontre, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les gens et on fait en sorte de débroussailler tout ça, quels étaient les objets de plainte, quelles étaient les insatisfactions de la personne, pour mettre ça par écrit. Et par la suite, la personne signe la lettre et nous sommes en copie conforme. Donc, on reçoit tous les documents que la personne reçoit par la suite. En fait, c'est la personne qui fait sa propre démarche. Vous l'accompagnez là-dedans. Tout à fait. Avez-vous un exemple de plainte qui vous est apporté? Oh oui, puis on en a plusieurs. Vous en avez plusieurs, bien, gênez-vous oui, pas. Oui, Ça va donner des idées à des patients, peut-être? Mais oui, puis on sait souvent, hein, on se rend compte souvent l'attente à l'urgence. Bon, on sait des fois, on peut attendre 20, 30 heures à l'urgence, c'est pas toujours intéressant. Donc, les gens peuvent se plaindre pour faire améliorer le temps d'attente. C'est pas toujours facile là, d'attendre tout le temps comme ça. Il peut y avoir aussi la nourriture qui est pas bonne dans un CHSLD. La mixité aussi des clientèles. On peut mettre des gens ensemble avec des maladies différentes, qui fait que c'est pas toujours intéressant. Donc, on a, oui, plusieurs types là, d'exemples à ce niveau-là. On sait qu'aussi le niveau de tolérance de chacun, c'est propre à chacun. Il y en a qui ont beaucoup de tolérance, d'autres ont un seuil d'intolérance assez bas. On voit ça des fois dans les restaurants ou choses de genre. Je suppose que vous retrouvez des clients ou des patients qui ont un petit peu ce profil-là, que des fois, c'est souvent les mêmes patients qui font les mêmes plaintes? Non, je dirais que c'est très varié, M. Ricard, parce que dépendamment où la personne a obtenu le service, donc on peut porter plainte par rapport à un service qu'on aurait dû recevoir ou qu'on a reçu, mais qui était insatisfaisant. Donc, ça peut être à différents niveaux, comme je disais tout à l'heure, centre hospitalier, CLSC. Donc, il y a différents endroits et différentes personnes qui peuvent porter plainte. Et le contraire, une plainte toujours sur le même service ou sur la même personne, est-ce que ça arrive? Ça arrive aussi.
Mais c'est là qui devient quand même que la démarche devient intéressante parce que ça fait en sorte de faire changer les choses. Donc, des fois, la personne ne peut pas savoir que ça fait la 10e fois que le commissaire reçoit une plainte, puis nous non plus, on n'est pas toujours mis au fait de ça. Donc, si ça fait une 10e fois, bien, je pense qu'à un moment donné, là, ça agit pour que ça change. Donc, ça peut permettre des modifications de procédures, peut-être de la reformation chez certains employés ou des choses du genre? Oui. Dans le fond, c'est que c'est positif de porter plainte parce que ça améliore les choses. Donc, le fait de le dénoncer, parce que dans le fond, c'est une dénonciation, le fait de le dénoncer fait en sorte que les gens puissent obtenir un meilleur service. Peut-être pas pour nous pour le moment, parce que lorsqu'on dépose la plainte, ça ne se fait pas là, mais pour les autres qui suivent. C'est important. En parlant du dépôt de la plainte, une fois que la plainte est déposée auprès du commissaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, c'est la commissaire qui reçoit la plainte. Elle envoie un accusé-réception à l'usager ou l'usagère dans les 5 jours ou 10 jours qu'elle reçoit la plainte. Ensuite, elle aura 45 jours pour traiter la plainte. Ça, c'est vraiment important. Et c'est 45 jours consécutifs. Donc, à ce moment-là, le 45 jours se fait. Si elle a besoin d'un peu plus de temps, ça peut arriver. Elle va informer à ce moment-là l'usager et moi aussi par la même occasion. Par la suite, si l'usager, une fois qu'il a reçu la réponse, est satisfait, à ce moment-là, ça se termine là. Sinon, il y a la possibilité d'aller auprès du protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen, laissez-moi donc un petit mot sur cette bébête-là, que ça aussi, on entend parler parfois. Juste nous éclairer. Oui, le protecteur du citoyen, c'est dans la démarche normale du réseau de la santé, il y a une deuxième instance qu'on appelle dans notre jargon, qui est le protecteur du citoyen. Donc, à ce moment-là, eux, ils reprennent la plainte. La personne qui a reçu sa réponse, la commissaire, n'est pas satisfaite. Donc, à ce moment-là, elle s'en va en deuxième instance auprès de nous. Nous, on est toujours là pour les accompagner. Okay. Donc, on prépare aussi la plainte et on les aide dans la rédaction. Par la suite, le protecteur du citoyen reçoit la plainte et fait l'étude du travail qui était fait par le commissaire à ce moment-là. Donc, va voir s'il y a vraiment des choses qui doivent être changées ou améliorées. Puis à ce moment-là, ils rendent une réponse eux aussi. Et par la suite, c'est terminé. Mais là, je vous dirais qu'il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de 45 jours. Ça peut prendre 1 mois, 6 mois. C'est à la discrétion du protecteur du citoyen. Dépendamment, j'imagine, du nombre de plaintes qu'ils ont à traiter. OK. Ça, on a mentionné aussi, là, on parle du Centre d'assistance d'accompagnement aux plaintes. Vous travaillez pour celui de la Naudière. Oui. Je suppose qu'il y en a un peu partout au Québec de ça? Oui, il y en a un dans toutes les régions administratives du Québec. Donc, si une personne demeure à Chibougamau, par exemple, il y a, entre autres, un centre aussi, un centre d'accompagnement. Les îles de la Madeleine, si on parle de... Il y en a partout? Oui, dans toutes les régions administratives. Et si on veut avoir plus d'informations sur le centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, où on peut s'adresser? Le premier endroit où on peut s'adresser? Il y a notre site Internet qui est très intéressant aussi à aller visiter parce qu'il y a une foule d'informations qui est mise à la disposition de la population. Quotidiennement, même, je dirais, hebdomadairement, il y a facilement de l'information qui est mise là, à la disposition des gens. Donc, c'est facile d'aller voir notre mandat, les services qui sont donnés, à qui ils peuvent s'adresser. Même, il y a des liens vers le protecteur du citoyen, des liens vers les différents autres CAP des régions administratives. Donc, vous avez une foule d'informations sur le site. Le site est facile à naviguer? Oui, très facile d'accès. Oui, très facile d'accès. Est-ce qu'il y a parfois des séances d'information? Oui, c'est important de mentionner, M. Ricard, parce que nous sommes disponibles aussi pour faire des séances d'information à des organismes, des gens qui veulent avoir l'information, et c'est fait tout à fait gratuitement. Et les plaintes aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est fait gratuitement, mais aussi confidentiellement. C'est important de le mentionner, ça aussi. Les organismes d'âge d'or, les clubs sociaux, les choses de genre. Oui. Donc, vous pouvez aller donner ce genre de conférences pour expliquer tout le processus d'accompagnement, d'assistance et d'accompagnement aux plaintes. Oui. Nous allons prendre une petite pause, puis au retour, on va continuer à élaborer peut-être avec des exemples plus concrets. Parfait. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. De samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville.
Depuis maintenant plus de 18 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée. 2 animateurs et 3 vérificateurs bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur Gilles-Villeneuve, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, avant la pause, on a effleuré quelques sujets. Nous allons élaborer un petit peu plus sur le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes avec Mme Lise Foster. Le CAP, c'est constitué de qui exactement? On a parlé que ça relevait du ministère de la Santé. Mais c'est constitué de qui? On a une très belle équipe au CAP Lanaudière. Nous avons la directrice générale, qui est Mme Francine Plante. Nous avons aussi Mme Pierrette Léger, qui est directrice adjointe, pardon, et moi-même, ainsi qu'une autre collègue qui est Mme Christiane Ouimet, qui elle est agente d'information. Nous avons aussi un conseil d'administration qui est constitué de 7 personnes. OK, en plus? Oui, en plus. Donc, toutes ces personnes-là travaillent pour faire en sorte que le système de plainte fonctionne, puis qu'il n'y ait pas trop de délais, puis que les gens soient satisfaits. Tout à fait. Tantôt, on a parlé de déposer une plainte. Est-ce que ça arrive parfois que les gens osent aller directement vis-à-vis de la personne source de sa plainte, que ce soit une infirmière qui s'est mal comportée ou directement à la cafétéria de l'hôpital? Oui, oui, effectivement. Puis je pense que c'est la première chose à faire. On conseille aux gens habituellement, si vous rencontrez un problème, puis qu'il est possible de le régler immédiatement, pourquoi pas, faites-le. Je pense que c'est la meilleure façon aussi d'obtenir une réponse ou une réparation. Sinon, si vous êtes insatisfait par rapport à la démarche que vous avez faite en premier lieu, vous pouvez nous appeler et porter plainte à ce moment-là. Fait qu'il est important, probablement, de faire une première démarche soi-même afin de s'assurer de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté de la personne. Oui, oui. Puis après ça, enclencher un processus de plainte. Tout à fait, parce qu'il arrive que les gens obtiennent une réponse positive. Parce qu'on entend souvent des gens se plaindre des services de tel service, telle place, tel autre endroit. Mais par rapport aux gens qui se plaignent, puis un plaignant officiel, il y a une marche à franchir. Là. Oui, vous avez raison, il y a toute une différence. Habituellement, on va appeler un plaignard, une personne qui va s'adresser justement à une personne, son voisin, sa tante, son oncle. On ne gênera pas, là, on appelle ça un chiolu. Bien, c'est ça, ça ne règle pas les problèmes, ça. Ça ne règle pas les problèmes. Par contre, le plaignant, lui, va s'adresser à la bonne personne, qui va faire en sorte d'améliorer le système de santé. Fait qu'il va décider de porter plainte dans le but de faire changer les façons de faire pour améliorer le système de santé pour tout le monde, finalement. Oui, parce que aussi, il y a une différence à faire, M. Ricard, parce que les gens qui habituellement portent plainte, c'est pour faire améliorer le système de santé. Les gens qui veulent obtenir réparation ou dédommagement, ça ne s'adresse pas au CAP. OK, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ça va être une démarche qu'ils vont faire, mais juridique. Parce que nous, il faut dire que la démarche est déjudiciarisée. Donc, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de tribunal. Donc, ce sont vraiment les gens qui vont aider administrativement à faire changer les choses. Donc, à ce moment-là, ceux qui veulent réparation, on les envoie vers un avocat. Fait qu'en fait, quelqu'un qui a une plainte à déposer, sa situation est déjà passée. C'est dans le but de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas pour les autres. Et voilà. Avez-vous
Un exemple là, qu'on pourrait élaborer là, complet là, sur des plaintes là, par rapport, ça se passe au CHSLD, par exemple, ou vis-à-vis une infirmière ou un médecin. Oui. Prenons-en un, entre autres. Là, donnez-nous un exemple concret de la procédure. Allons-y avec le CHSLD. Une personne désire porter plainte à cet établissement-là. Donc, à ce moment-là, on va l'aider à, comme je disais tout à l'heure, rédiger la plainte. Par la suite, la personne va faire parvenir sa plainte auprès du commissaire régional. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, chaque personne, chaque commissaire a son rôle bien défini. Donc, à ce moment-là, on parle du commissaire régional qui, comme le commissaire local, va prendre 45 jours pour traiter la plainte. Va faire parvenir un accusé de réception. 45 jours se suivent par la suite et la réponse est rendue. Si la personne est satisfaite, ça reste là. Toutes les démarches sont arrêtées. Parce qu'il faut dire aussi que la personne demeure vraiment responsable de sa plainte. Donc, si elle décide d'arrêter les procédures en tout temps, ça peut se faire. Nous, on respecte ça. C'est sa plainte à la personne. Okay. Donc, par la suite, si elle n'est pas satisfaite de la réponse qu'elle aura obtenue du commissaire régional, à ce moment-là, ça pourra aller en deuxième instance, qui est le protecteur du citoyen. Qu'on a expliqué son rôle tantôt. Oui, tout à fait. Et si ça s'adresse, mettons, plus spécifiquement à une personne comme un médecin dans le système de santé? Oui, ça aussi, c'est une très bonne question parce que le médecin, c'est quand même une procédure qui est différente dans ce sens que ça prend un médecin pour étudier la plainte à l'endroit d'un médecin. Ça, le médecin peut comprendre justement le travail qu'un autre médecin peut faire. Donc, la personne qui est médecin examinateur prend entre autres la plainte, elle aussi, et a 45 jours pour faire le traitement de la plainte. Même chose, même processus que les commissaires régionaux et commissaires locaux. Donc, à ce moment-là, 45 jours est terminé. Si la personne est satisfaite, ça s'arrête là. Sinon, on peut aller auprès du comité de révision. Ici, il y a une petite nuance à apporter. Le niveau du délai, une fois qu'on a reçu la réponse, la personne va être invitée, si elle n'est pas satisfaite, d'aller auprès du comité de révision. Elle aura 60 jours, par contre, pour porter plainte en deuxième instance, qui est vraiment le comité de révision. Et le comité de révision, lui, une fois qu'il aura reçu la plainte, aura 60 jours pour la traiter. Donc, ici, il y a une petite nuance par rapport aux deux autres. OK. Là, c'est là qu'à ce moment-là, qu'on va sur le site Internet puis qu'on le voit visuellement comment ça procède. Parce que de mémoire, comme ça, là, les gens vont probablement l'oublier, mais ça vous donne une idée du processus, du temps que ça prend. Tout à fait. Puis toujours se mettre dans la tête aussi que la plainte, c'est pas pour nous personnellement, finalement, qu'on la fait. C'est pas une démarche judiciaire, c'est une démarche pour améliorer le système de santé en place. Oui, il y a un beau tableau explicatif qui fait en sorte que ça démêle un peu qui fait quoi, ainsi que les délais. Tout est indiqué sur ce beau tableau-là qui est accessible au niveau du site Internet. Alors, nous allons faire encore une petite pause à ce moment-ci, puis la conclusion au retour. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Alors, nous sommes de retour avec Mme Lise Foster du Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes au niveau des services de santé. Je vais finir par l'avoir. Oui, c'est très bien. Alors, j'aimerais ça que vous nous donniez, pour le bénéfice des auditeurs, des téléspectateurs, pardon, des exemples concrets sur quoi on peut porter plainte. Oui, entre autres, j'ai eu une personne, moi, qui avait été hospitalisée et elle devait subir une opération. Et lorsque la personne est arrivée dans la chambre, elle avait une chambre privée. Et elle s'est rendue compte que la chambre n'était pas vraiment propre. Alors là, elle s'est dit, mon Dieu, je suis en chirurgie, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle en a parlé à la supérieure immédiate, donc au chef d'équipe. Et la personne a fait, effectivement, il y a des problèmes ici, alors on va faire en sorte de changer ça. Mais tout au long qu'elle est demeurée à l'hôpital, ça n'a pas vraiment changé les choses. Alors, à la sortie de l'hôpital, elle a décidé de porter plainte. Et là, ils se sont rendus compte, effectivement, qu'il y avait eu des lacunes. La personne qui faisait le ménage là faisait les coins ronds.
Hein? OK. Et là, ils se sont dit, bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Alors, ils ont fait je dirais, comme une nouvelle directive pour faire en sorte que la personne ait une fiche bien complète à chaque jour, que tout est complété, tout est fait. Et à ce moment-là, le chef de service est à même de voir ce qui a été fait pendant la journée. Et même plus que ça, ils l'ont ajouté à la grandeur de l'hôpital. Donc, au niveau du service d'entretien, tout le monde avait la même consigne et les mêmes choses à faire lors de l'entretien. Bien, c'est un minimum dans un hôpital que l'entretien soit fait de façon adéquate. Eh oui. Puis ce procédé-là est appliqué dans plusieurs restaurants déjà, sans même qu'ils soient obligés de le faire. Oui. On voit à l'arrière des portes, des fois, là, les horaires, puis ils signent Oui. quand ils ont passé faire le ménage. Tout à fait, oui. C'est un peu un système semblable. Oui, c'est ce qui s'est passé. La personne était très satisfaite de la réponse. Ah, c'est bien. Un autre exemple? Un autre exemple, c'est un monsieur qui se rend à l'urgence avait quand même mal au bras. C'était pas quelque chose qui était quand même visible, mais il avait une grosse douleur. La personne qui l'a reçu à l'urgence, l'infirmière au triage, lui a dit « Bien voyons, c'est même pas rouge. » Alors là, le monsieur s'est dit « Bien voyons. » Ça me rappelle quelque chose, ça. Oui, ah OK, oui, non, vous avez vécu continue. quelque chose? Ouais. Alors, le monsieur se dit, bien voyons donc, c'est pas parce que c'est pas rouge que je ne souffre pas, au contraire. Et là, il a porté plainte. Il s'est dit, moi, je n'ai pas à me faire parler de cette façon-là. Et en plus, la personne a été rencontrée, ce qui est vraiment plus à l'usager, parce qu'on lui a dit, de un, elle ne devait pas faire un diagnostic, parce qu'elle n'est pas Elle a médecin. porté jugement. Tout à fait. Et ça n'était pas son rôle de le faire. Et deuxièmement, elle a été informée qu'elle devait changer l'attitude qu'elle avait auprès des gens. Ce n'était pas parce que le monsieur ne souffrait pas et que c'était visible, qu'il ne devait pas souffrir. Là. Ah, il m'est arrivé une chose semblable. Je me suis cassé l'humérus et déchiré le lambrum. Et ça paraissait pas. Aux radiographies, ils n'ont rien vu. J'avais rien. Ah, c'est ça, hein? Ça a pris quelques mois avant qu'on trouve que j'avais quelque chose. Mais vous aviez quand même mal. Ben oui. Donc, le monsieur était très content, lui aussi, parce qu'il s'est dit, aujourd'hui, si moi, je me suis fait traiter comme ça veut dire que ça ne faisait pas la première fois, peut-être que ça se passait. Donc, c'est sûr, des fois, on peut comprendre, les personnes peuvent être longtemps au travail, des fois 12 heures consécutives, mais c'est pas une raison parfois, le patient aussi, ça fait 12 heures consécutives qui est à l'urgence puis qui attend. Qui l'attend, effectivement. Alors, je pense que dans ces deux cas-là, les personnes ont été très satisfaites du service qui était rendu. Souvent, la notion d'apparence aussi joue beaucoup. Si vous arrivez à l'urgence avec une plaie ouverte, puis que ça déborde, puis normalement, le service est assez rapide, puis on colmate la fuite assez rapidement. Lorsqu'on n'a pas de signe visible, on est comme relayé en arrière-ban en attendant que ces cas-là passent, ce qui est un peu normal, mais ça ne veut pas dire que c'est pas aussi grave parce que ça paraît pas. C'est ça. Puis pourquoi tolérer des choses comme ça? Lorsqu'on peut faire changer les choses. Tout ce qui est dit, dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'il se passe quelque chose en bas, il faut que les gens en haut le sachent. S'ils ne savent pas ce qui se passe en bas, c'est difficile de faire changer les choses. Oui, c'est une chose facile à comprendre. Ouais. La direction n'est pas sur le plancher. Et voilà. Ce sont les patients et les clients Ouais. qui savent qu'est-ce qui se passe sur le plancher. Ouais. Et c'est à eux autres. C'est quasiment une obligation de la part des patients de dénoncer des choses qui se passent de façon incorrecte. Et c'est leur droit. Ça fait partie justement des différents droits qu'ils ont, les usagers, et ça en fait partie. Alors, c'est très intéressant. Avez-vous un autre exemple à nous soumettre? J'avais aussi une dame qui faisait, entre autres, affaire avec le centre de réadaptation. Et cette personne-là avait un service avec son enfant. Et il y avait souvent un bris de service. Et elle se disait, voyons, j'essaie d'avoir de l'information, mais on ne me le dit pas quand il y a un bris de service. Alors, la personne a déposé plainte. Et justement, le commissaire a fait en sorte de faire changer les choses, a dit effectivement, lorsqu'il y a un bris de service, il faut que les supérieurs immédiats soient mis au courant, ce qui est arrivé, et ça a fait changer les choses. La personne, par la suite, a tout le temps eu son service, et il y a eu quand même une nouvelle disposition, une nouvelle directive qui a été mise en place pour que ça ne se reproduise plus. C'est évident, c'est si quelqu'un qui donne un service doit s'absenter et que ses supérieurs ne sont pas au courant, bien, le service qu'il donne pendant ce temps-là, bien, il n'est pas donné. Le patient est à l'autre bout, puis il attend, puis il n'a pas son service. C'est ça. Souvent, c'est pas pour mal faire. C'est un manque d'organisation ou de consigne. Oui, qui peut arriver, tout simplement. Alors, ça fait tout simplement que réajuster les choses.
Alors, j'espère que ça vous a informé un petit peu plus sur le centre, je vais essayer de le dire par cœur, le centre d'assistance et d'accompagnement au plein. Oui. Il a fallu que je le lise encore. C'est pas grave. Le CAP, pour être plus facile à retenir, le CAP, si vous voulez avoir plus d'informations sur cet organisme, il existe un site Internet qui est le www.caplanaudière.com. Alors, le www.caplanaudière.com. Ou vous pouvez toujours les rejoindre par téléphone pour avoir une information. Oui, si les gens ne sont pas certains, ne savent pas où s'adresser, qu'ils ne se gênent pas, qu'ils appellent directement, on se fera un plaisir de leur répondre, puis de les référer. Si jamais ce n'est pas nous, on pourra les référer. On ne laisse pas les gens toutes seuls comme ça. Alors, pour rejoindre l'organisme, c'est le 450-759-7700 ou le 1-800-882-5622. Puis les organismes aussi qui veulent avoir des sessions d'information sur les procédures pour s'informer, vous contactez au même numéro ou par le site Internet de caplanaudière.com. Ça nous fera plaisir d'aller les rencontrer. Alors, tout comme moi, ça me fait plaisir de vous recevoir, Mme Foster. Merci beaucoup. Foster. Foster, oui. Désolé. Alors, ceci met fin à votre émission. Alors, les services de plainte puis vos services de santé, ça vous regarde. Merci et à la prochaine.